Mais d'abord, rencontre ce matin avec le roi du piano, et il est français en plus. Et oui, on l'appelle le Piano King, c'est Sofiane Pamart. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle un génie de la musique, hein, tout simplement. On a presque envie de chuchoter. On a presque, je vais chuchoter. Franco-marocain de 35 ans, il est né dans le nord de la France. Très vite, sa mère se rend compte qu'il est doué pour le piano et donc il entre au conservatoire à 7 ans. Il en sort à 23 ans avec la médaille d'or, s'il vous plaît. Alors il adore Ravel et Chopin, mais il aime aussi le rap. Donc très vite, il se fait connaître en accompagnant nos meilleurs rappeurs français. La suite, on la connaît. 3 albums solo qui cartonnent, disque d'or, disque de platine. Il remplit Bercy, premier pianiste soliste à remplir Bercy pour la première fois. C'est juste une star et on l'a vu au JO de Paris. Souvenez-vous, sur la scène, il accompagnait Juliette Armanet. Aujourd'hui, avec le piano, exactement. Et aujourd'hui, il vit à Los Angeles et il joue dans le monde entier. Et donc, avec ce 4e album, il confirme sa stature internationale. Oui, album qu'on va écouter, album qui s'appelle Movie. Et c'est vrai que sa vie est un film. Cet album, il l'a fait avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, avec son chœur. Et aussi plein d'invités. L'Australienne Sia, la Canadienne Nelly Furtado, Christine and the Queens, Mélodie Gardot, Wyclef Jean des Fujis. Je continue ou pas? Allez, on s'arrête là. J'ai rencontré cette semaine, il nous raconte les coulisses de cet album. Regardez. Fini le piano solo, vous êtes allé chercher l'Orchestre Philharmonique de Prague et son chœur. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de nouvelles couleurs pour renouveler mon langage musical. J'ai cherché un orchestre qui allait refléter vraiment une patte particulière. Évidemment, j'ai ramené mes parents la première fois que ma musique a été mise en orchestre. C'est une émotion folle. Est-ce que vous avez pleuré? Je ne vais pas le dire à la caméra, mais bien sûr que j'étais très ému. I believed, despite the darkness now and then, I never thought that you'd pretend, considered love would reign. Racontez-nous la rencontre avec Mélodie Gardot. Je rêvais de faire un morceau avec cette grande diva. Je l'écoute depuis très longtemps. Elle maîtrise sa voix à la perfection. En fait, c'est l'honneur pour moi de travailler avec une légende de voix soul. Comment est né le magnifique duo avec Wyclef Jean du groupe Fujis? J'étais à la New York Fashion Week. J'avais la chance d'avoir une grande suite avec un petit piano à queue et j'organisais plein de réceptions. Je ne sais pas comment, ça s'est retrouvé dans le téléphone de Wyclef. Wyclef s'est dit, je veux absolument le rencontrer. Dans la nuit, on a organisé ça, on est parti en studio. Et finalement, c'est tellement entendu qu'on a fait There Will Be a Day. Il y a une chanson avec Christine and the Queens. Comment s'est passée la collaboration? On s'entend très bien. Et ça nous a donné envie de faire la musique ensemble. Et cette prise, c'est une prise très brute. C'est la première prise. Et on a tout gardé tel quel. On le voit sur scène avec ses costumes, avec sa voix. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'immense qui l'habite. Vous avez envie de dire quoi au petit garçon qui est en photo sur vos réseaux sociaux et qui joue du piano sur la table du salon? D'être un peu plus patient. J'étais très impatient. J'avais envie que tout arrive vite. Et finalement, ce qui n'est pas arrivé tout de suite, c'était pas plus mal. Parce qu'il y a certains succès, si je les avais eus trop tôt, je pense qu'ils auraient fait beaucoup de dégâts. Vous allez faire le Stade de France. Vous êtes le premier pianiste à faire ça. Vous êtes stressé? Évidemment que ça fait peur de se confronter à une scène aussi immense. Mais d'y aller quand même quand on a peur, c'est ça qui est beau. Il y aura des surprises? Et il y aura des surprises. Beaucoup d'invités? Je ne dis pas plus, mais il y aura des surprises. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? En fait, j'ai plus envie de souhaiter à mon public d'avoir de grandes émotions avec cette musique, parce qu'en fait, ce serait ma meilleure récompense. Attends, le Stade de France, ça va être énorme. Génial. Premier pianiste à faire le Stade de France, 17 avril 2027. C'est dans un an, il va falloir être patient. En attendant, on va pouvoir écouter cet album. C'est un mélange de grâce, de pop, de gospel. Et c'est lui sur la photo. Et c'est lui sur la photo. Invitation à la paix et à la beauté. Regardez-moi ça. Le petit chat à la plage. C'est trop mignon. Et il a bien changé, il a un look de star en plus. J'adore le look. Et puis la musique, incroyable. Moi, je l'écoute tous les matins en venant à Télématin. Je répète ma chronique dessus, en fait. C'est vrai? Très bien. Je lui fais des vues sur les plateformes en ligne, je ne raconte pas. Merci beaucoup, Bintili. Bon, il est